Merci de te prêter à cette nouvelle expérience pour moi. Moi, ce que j'aurais voulu savoir justement, c'est ton parcours et ton chemin, comment t'en es arrivé là aujourd'hui et ce qui t'a, enfin voilà, pour l'instant, c'est ça, c'est qui tu es. Waouh, qui suis-je? Qui suis-je? Eh ben, je suis Alice. Là, actuellement, pendant qu'on fait cet enregistrement, je suis en région bordelaise, mais je suis nomade. Euh, je suis à mon compte depuis 6 ans. Et j'ai envie de dire, je suis un peu une exploratrice, une magicienne, une créatrice. Voilà, c'est toujours difficile, je trouve, de se présenter. Et surtout, moi, je fais vachement attention à ce que je mets comme mot derrière je suis. Euh, Mhm. Il y a une époque où j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup le «je suis entrepreneur» et en fait, je me définissais plus que par ça et et je vais pas te faire du tout dans l'ordre, du coup, de chronologie de ma vie, mais et donc du coup, Si. il y a un moment où, du coup, je me définissais beaucoup par le «je suis entrepreneur» et j'ai vécu, le ressenti d'une faillite et donc en fait, quand j'ai eu l'impression que mon entreprise s'est effondrée et donc du coup, j'avais l'impression d'être plus rien parce que je m'étais définie par mon entreprise et donc du coup, je savais plus, qui j'étais et en fait, ça m'a tellement fait un choc que du coup, pour moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ch il faut que je fasse attention à comment je me définis, en fait, tu vois? Je peux pas me définir par mon métier, je suis pas que ça, je peux pas me définir que par, le voyage parce que, ben, concrètement, oui, aujourd'hui, c'est qui je suis mais ben, potentiellement, à un moment, ça va bouger. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat pour moi cet exercice-là. Ouais. Et alors, du coup, quand tu dis que tu es magicienne, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que c'est quand même atypique, enfin, du moins pas commun. Qu'est-ce que tu entends Ouais. par là? Alors, pour moi, j'entends par là, d'être pleinement créateur de sa réalité. C'est-à-dire que pour moi, la magie, c'est vraiment d'aller, se connecter à ce qui est là dans l'invisible et d'aller le rendre concret dans la matière. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la manifestation, tu vois? Mais vraiment incarné. Hem, je suis à la fois très sensible à tout ce qui se peut se passer, dans l'invisible. D'ailleurs, c'est un peu un fil conducteur pour moi dans ma vie puisque, avant d'être accompagnante, avant d'être coach, j'étais, ingénieure dans le domaine du laser. Donc déjà, quand j'étais, ingénieure en procédés laser, je travaillais dans la lumière, donc la lumière du laser qui était invisible, qui venait impacter la matière et donc comment est-ce qu'on vient changer les caractéristiques de l'invisible pour venir créer un pattern, pour venir transformer la matière? Donc venir créer, tu vois, par exemple des motifs ou bien des gravures ou bien venir changer les caractéristiques de la texture et finalement, bah, pour moi aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi. Alors plus avec le laser, mais plus avec les mots, l'énergie, le ressenti et donc du coup, bah, pour moi, c'est un peu notre travail aussi de coach, tu vois? Donc du coup, de venir Mhm. transformer ce qui peut se jouer dans l'invisible, dans, l'inconscient de la personne, dans tout ce qui peut se passer au niveau des croyances, pour venir transformer comment est-ce que concrètement ça s'incarne dans la matière. Voilà et pour moi, c'est un peu le fil conducteur, tu vois, de ce que j'ai fait, dans même avant d'être accompagnante, quoi. Ouais, il y a un vrai fil, oui, comme tu dis, un vrai fil conducteur dans ce que tu fais. Là où je me dis, waouh, en fait, c'est vrai que, parce que moi, j'ai vraiment justement ce truc de la pensée qui est créatrice. Mais là, pour le coup, toi, tu as vraiment ce truc de l'invisible qu'on fait rendre visible, quoi. Et du coup, je, je suis, je m'interroge, je me dis, ça doit être génial du coup, parce que tu es passé d'un outil à un autre finalement, non? Est-ce qu'on Ouais, pourrait dire ça comme ça? pour moi, c'est une continuation d'outils et puis surtout, c'est quelque chose, tu vois, on me l'a encore redit, plusieurs fois la semaine dernière, mais en fait, je suis très douée pour faire des liens entre des choses qui, de prime abord, n'ont pas l'air d'avoir de rapport entre eux. Et pourtant, pour moi, ben, qui vont avoir le même type d'énergie derrière, tu vois? Et donc finalement de faire, de prendre tu sais, c'est un peu le côté, ce que Erickson il faisait en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire au lieu de regarder ton problème, de décaler d'un côté métaphorique et d'aller dans un autre univers pour venir voir comment est-ce que les systèmes vont s'assembler entre eux et derrière, ben, OK, vas-y, tu changes une mécanique, un élément dans ce système-là et donc du coup, tu viens le réintégrer pour toi différemment. Et en fait, pour moi, c'est un peu,
toujours le cas. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans mon activité, d'accompagnante, j'accompagne beaucoup sur le rapport à l'argent, et sur tout ce qui va être le rapport à la structure. Mais tu vois, Mmh. la structure, on peut l'entendre autant d'un point de vue, par exemple, tu vois, de la structure d'un bâtiment, de comment est-ce que, tes fondations, elles sont là et par-dessus tu vas construire et cetera. Et pour moi, typiquement, tu vois, pour les entrepreneurs, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quoi la structure, le cadre que tu poses pour ton entreprise pour pouvoir, expandre derrière, pour pouvoir créer quelque chose? Parce que tu peux pas créer si jamais tu as pas de fondation. Mais de la même manière, par exemple, tu peux prendre, avec un corps humain, tu vois? C'est-à-dire qu'un corps humain sans sa Mmh. structure osseuse, bah, en fait, il peut rien faire, tu vois? Et donc du coup, finalement, peu importe le regard que tu vas porter sur les choses, il y a toujours un point commun que tu peux avoir et tu peux apprendre de tout, en fait. Et donc du coup, tu peux réintégrer, l'énergie de n'importe quel, concept finalement, et t'en servir pour toi et pour ce que tu as envie de créer, en fait. Ouais, c'est génial ce truc. C'est vraiment, enfin moi, c'est un truc qui me passionne ce truc-là et c'est vrai que j'ai toujours comme tu dis, du coup, c'est magique un peu quoi. Enfin, c'est un truc, qu'on nous apprend pas à l'école. Donc, non, mais vraiment merci pour ce partage et du coup, Juste pour revenir sur le côté, magique, pour moi, c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis toute petite, tu vois? La magie, c'était super important mmh, pour moi. Je suis, fan d'Harry Potter depuis mes 7 ans. Ça ne m'a jamais quittée. Avant ça, tu vois, j'étais fascinée par Mary Poppins aussi et tout quand j'étais toute petite. Mais pour moi, en fait, tu vois, je l'ai et en fait, ça m'a vraiment, accompagnée dans toute ma vie parce que finalement, j'avais, qu'une envie, c'était d'être capable de maîtriser la magie. Et en fait, ça prend pas forcément la forme qu'on s'imagine que ça prend, de prime abord. OK. Ça prend pas forcément, la forme qu'on s'imagine de prime abord, mais finalement, ben, tu vois, quand j'ai fait des études de naturopathie, quand j'ai fait des études, de PNL, quand j'ai découvert ce que c'était que l'énéagramme et cetera, bah, pour moi, en fait, c'était des facettes de magie différentes, tu vois? Quand j'ai découvert qu'en phytothérapie, les plantes qui étaient utilisées, c'était les mêmes que dans Harry Potter, je me suis dit: «Oh! Intéressant» et en fait, ça j'ai et tu vois, par exemple, tout ce que tu vas faire avec la pensée, réussir à transformer ta gestion des émotions et cetera, ben, c'est ce que, ils font avec l'occlumencie dans Harry Potter et tu vois, en fait, pour moi, c'était un peu comme, bah, en fait, j'ai créé, de la magie dans la vraie vie, quoi. Et en fait, c'est mmh. ça c'est, c'est des choses qui existent, tu vois? Mais c'est juste comment est-ce que tu viens, enlever le voile dessus et comment est-ce que tu viens vraiment t'y connecter à leur essence. Mmh. Et moi, j'ai une question parce que c'est quand même, un monde aujourd'hui, alors de par mon prisme et mes lunettes, hem, un monde pas à part, je dirais, parce que c'est en train de se développer, mais comment du coup tu présentes ton activité, toi? Est-ce que tu utilises du coup ce vocabulaire de magicienne, de justement qui peut parfois, faire un peu peur, où on peut y mettre des choses derrière qui finalement, ne sont pas celles que toi tu y mets, tu vois? Ouais, ça appartient à l'autre, en fait, c'est ses projections. Et du coup, ben, alors, c'est intéressant comme question parce que ça va dépendre à qui je parle. Heu, Mmh. typiquement C'est sur pour les ça, réseaux ouais. sociaux, bah, pour moi, mon message, il va parler à ceux qui s'y reconnaissent. Donc en fait, oui, j'assume totalement, ce vocabulaire qui, pour moi, fait partie de mon champ lexical et qui va attirer les personnes qui vont vibrer avec ça. Par contre, tu vois, ce week-end, j'ai fait un week-end, famille. Clairement, il y a des personnes dans ma famille, qui sont plus, moldus que magiciens, on va dire ça comme ça. Et clairement, j'utilise Ouais. pas le même champ lexical, tu vois, pour parler de ce que je fais. Donc Mmh. voilà, Mmh. mais en tout cas, pour moi, c'est, en étant, et ça, clairement, mais merci, du coup, à tous mes apprentissages parce que c'est en étant pleinement moi-même, et sans mettre de masque, en fait, en les enlevant petit à petit que du coup, ben, ça m'a permis d'être, vraiment authentique et donc d'attirer des personnes qui sont attirées par l'énergie de ce que je partage, tu vois? Et c'est ça que j'adore, c'est aussi, tu vois, que Mmh. là, il y a pas de concurrence parce qu'en fait, chacun est différent et finalement, moi, je vais pas être la bonne personne pour accompagner certains, mais je vais être la personne exactement parfaite pour en accompagner d'autres et donc du coup, ben, de la même manière, les autres, tu vois, ils vont avoir leur spécificité, leur énergie et finalement, moi, par exemple, quand je vais me faire accompagner par quelqu'un, je vais chercher des coachs chez cette personne, tu vois? Je vais aller choisir, de me faire accompagner parce que je sens qu'il y a un truc dans son énergie que j'ai envie de télécharger. Tiens, je sens qu'il y a, Mmh. une assertivité, tu vois, que j'ai envie d'aller développer. Et donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la forme, mais c'est plus, hem, c'est plus, tu vois, l'énergie de ce qu'il y a derrière, de ce que la personne, elle dégage, qui va me parler dans sa manière d'accompagner, tu vois?
Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de ce que tu dis là, dans ce que tu aimerais justement télécharger, comme tu dis? Bah, tu vois, par exemple, pour le coup, tout le monde connaît David Laroche, je pense. Oui. Ben, tu vois, il a un côté, extrêmement yang, en fait, dans son approche. Un côté très, structuré, avec un cadre, avec des protocoles, tu vois? Moi, j'avais fait une autre formation, de coaching avant, qui s'appelle Coach from the Heart et qui est vachement plus dans le flow, dans quelque chose de très yin, avec des outils, tu vois, que tu assembles, que tu vas vraiment beaucoup plus te connecter à ton intuition, à ton ressenti, et donc du coup, c'est des approches qui sont complètement différentes. Moi, ce qui m'a intéressée dans le fait de venir faire la formation de PXS, c'était d'avoir une autre approche qui était complètement différente. Et il y a quelque chose dans l'énergie de ce que David partage, de la manière dont il partage, qui est à la fois très scientifique, donc il me parle en termes de background, tu vois, de scientifique, mais qui est aussi très structuré, tu vois, qui pose une manière, une structure qui est différente pour justement pour créer différemment que ce que j'ai eu à côté. Et tu vois, j'ai adoré l'autre formation que j'ai faite, ce qui était, qui m'a vraiment permis justement de me reconnecter beaucoup plus à une approche très, très féminine. Mais moi, j'avais besoin aussi enfin, des deux, tu vois. Donc ça Ouais, m'empêcherait pas d'aller faire une troisième formation de coaching ailleurs si jamais je sens que j'ai envie d'aller télécharger d'autres codes, tu vois, ailleurs, quoi. ouais. Mm. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Oui, tu avais besoin de cette structure, enfin, tu avais envie de télécharger plus de structure, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais Ok, d'accord. et tu vois, vraiment par rapport à cette thématique, parce qu'après pareil, tu vois, tu as plein de thématiques différentes, puis tu en as d'autres qui portent ça, Mm. mais différemment et cetera et donc moi, je vais beaucoup plus m'intéresser au personal branding, tu vois, de la personne, à son message, à son champ lexical, à comment est-ce qu'elle va parler, à qu'est-ce qu'elle va tu vois, qu'est-ce qu'elle va transmettre concrètement et ça m'intéresse beaucoup plus finalement que, en fait, je m'en fous de ses qualifications ou de qui c'est enfin, tu vois, enfin, ça a pas d'intérêt pour moi. Ce qui m'importe, c'est vraiment l'énergie qu'elle porte, quoi. Mmh. Mm. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est quelque chose, tu cherches enfin, à travers l'autre à grandir encore plus, enfin, tu vois, ce Ouais. truc-là? Bah, en tout cas, dans Ouais, les de te accompagnements, nourrir. vraiment. Ok. Ouais, ok. Et j'en reviens à justement au fait que bah, tu utilises ce vocabulaire enfin, un peu particulier, je dis, pour certains qui peut être un peu particulier. Moi, je suis curieuse de savoir comment t'en es venue à assumer ça. Est-ce que tu l'as toujours assumé, ça a toujours été là, ou il y a un moment donné où potentiellement ça a été compliqué pour toi, tu vois? Ah ouais, ouais, bah, enfin, déjà, rien que le fait de passer de, ingénieure en procédés laser à naturopathe, puisque c'était ma première casquette quand je me suis installée, j'étais entourée de personnes qui étaient enfin, qui venaient me remettre en question en permanence en mode, «Mais tu es sûre que ça marche? Gna 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 et cetera, mais n'importe quoi, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Blablabla», tout ça et en fait, du coup, c'est comme si j'avais un entourage qui, à ce moment-là, venait constamment me demander de me justifier, tu vois? Et en fait, Ouais. en fait, du coup, ça m'a pris vachement de temps pour libérer petit à petit, tu vois, au fur et à mesure, différentes couches, mais par exemple, quand j'ai vraiment commencé à assumer plus, bah, tu vois, pour le coup, d'utiliser, par exemple, l'univers d'Harry Potter dans mes accompagnements, en fait, il y a eu tout un processus, bah, pour le coup, là, où je m'avais été fait accompagner par une coach, mais sur le fait d'intégrer ça aussi dans mon personal branding, de choisir vraiment de voir qu'est-ce qui venait me bloquer et tu vois, par exemple, il pouvait y avoir le côté bloquant hem Heu, de mélanger vraiment trop ma passion à mon boulot en me disant: «Mais et si jamais Mmh. je m'en dégoûte?» tu vois? Donc comment est-ce que je fais pour réussir à trouver le juste équilibre? De qu'on m'identifie que à ça, alors que je suis pas que ça. Le côté ça peut faire trop enfant, alors que moi je m'adresse pas à des enfants mais à des adultes et en fait, tu vois, c'est plein de thématiques différentes et en fait, c'était d'aller voir tout ce qu'il peut y avoir, en méli-mélo, en fait, sur cette thématique d'aller le détricoter et puis en fait d'aller, isoler les éléments, d'aller les regarder en face et puis OK, ben, let's go, on y va quand même quoi. Enfin, comme on fait en coaching quoi. Ouais, c'est ça. Et ça t'a pris à peu près combien de temps ça, de justement de détricoter et puis surtout de te lancer pour le coup? Ouais, ben, en fait, tu vois, je me souviens la première chose que j'ai fait, c'est que, du coup, j'ai un podcast pro et du coup, j'avais,
décidé de faire un épisode un peu particulier où j'allais parler de, la relation à l'argent, mais à travers Harry Potter. Et je me suis dit: «Vas-y défi, tu lances et tu vois ce que ça donne». Et en fait, je me suis éclatée. Je me suis dit: «Bah, vas-y, j'ai envie d'en faire d'autres». Donc j'en ai commencé à en faire deux trois et cetera. Et puis ensuite, j'ai senti que ça avait plus sa place ailleurs. Donc du coup, j'ai créé un deuxième podcast et après du coup, ben, j'ai créé un autre compte, tu vois? Et en fait, finalement, au fur et à mesure, ça s'est ajusté, mais bon, c'est toujours pareil, c'est en agissant que finalement ça bouge, quoi. Moi, je suis du genre Mmh. à y aller, tu vois, et agir même s'il y a encore des petites choses qui peuvent bloquer. Parce que pour moi, la peur, c'est souvent très en lien avec quelque chose qui peut être de l'excitation, tu vois. Et donc, du coup, enfin, en tout cas, tu peux le transformer facilement. Et donc du coup, Ouais, ben, je vais aller l'utiliser comme un moteur. Je sais qu'en général, quand il y a quelque chose qui me fait peur, quand il y a quelque chose qui vient me bloquer, j'ai un super cadeau derrière. Tu vois, pour moi, ouais. j'ai vraiment pris conscience avec les années que à chaque fois qu'il y a une grosse contraction quelque part, plus la contraction est grosse, plus l'expansion qui est derrière, elle est importante. Pour moi, les moments les plus durs de ma vie, c'est ceux d'où je me suis relevée avec le plus de force et le plus de de mouvement, en fait, tu vois, pour moi. Donc, du coup, avec cette perspective-là, ça donne une autre vision des obstacles qui peuvent arriver, en fait, au fur et à mesure, tu vois. Là, est-ce que tu aurais envie justement de nous partager un moment qui a été une grosse contraction et où derrière tu as eu justement un cadeau, qu'on puisse nous visualiser finalement ce dont tu parles? Ouais, il y en a 2 qui me viennent, en particulier. Hem, Bah, il y a eu le moment où, en fait, je c'était en 2016, j'étais au Canada et en fait, j'avais commencé une thèse, là-bas. Et circonstance complètement, mais complètement what the fuck, je me retrouve, dans une Jeep avec, 3 autres Français sur des routes de forêt à 1 000 kilomètres de chez moi. Et Excellent. accident de voiture, c'est que genre gros accident de voiture, on dérape sur Mmh. du verglas, c'était en hiver, donc la voiture fait des tonneaux, toutes les vitres se brisent sur nous, par -25 degrés à un endroit où genre tu as personne, personne, personne à l'horizon, pas de réseau, rien du tout. Et vraiment, enfin genre on aurait pu laisser notre peau, on a laissé des affaires sur 20 mètres, on a la voiture elle s'est arrêtée au bord du gouffre. Et en fait, on a eu vraiment juste de la chance. Enfin, moi, je crois pas Ouais. au hasard, hein, mais du coup, dans l'heure qui a suivi, on a des gardes forestiers qui sont passés, alors qu'ils passent jamais par là. Dans l'heure qui a suivi, il y a des policiers qui sont passés, alors que c'était à la limite de leur territoire de couverture. Bref, en fait, d'un truc, où enfin vraiment j'ai eu l'impression d'avoir frôlé la mort, tu vois? Après coup, j'ai fait: «Putain mais» en fait, sur le moment, tu es sur le choc de l'adrénaline et cetera, mais en fait, avec le recul, ben, en fait, derrière, dès qu'on pa enfin, je suis juste après, je suis rentrée en France pour Noël et dès qu'on me parlait du Canada, je me mettais à pleurer, j'étais pas bien et en fait, en Mmh. vrai, j'étais mal dans ce que je faisais là-bas, tu vois? Cette thèse, ça me convenait pas du tout. J'étais pas du tout, enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas, l'environnement n'allait pas, le sujet n'allait pas. Je m'étais fait avoir aussi parce qu'on m'avait vendu quelque chose alors qu'en réalité, je travaillais sur complètement autre chose. Il y avait rien qui allait là-dedans, en fait et j'étais clairement pas sur ma voie et en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs dans mon corps. J'ai une maladie auto-immune depuis que j'ai 16 ans et en fait, Mmh. le truc, c'est qu'au moment où il y a eu l'accident de voiture, j'ai déclenché la pire crise de toute ma vie, qui est pas venue tout de suite, mais en fait, avec les contractions, les mouvements des tonneaux. Mon corps, en fait, a engrammé de la tension qui a généré encore plus d'inflammation et en fait, je me suis retrouvée avec, à être complètement immobilisée et à plus pouvoir bouger du tout, de mon lit, et avec une panique terrible à l'idée de repartir au Canada et en fait, du coup, hem je me suis dit: «Mais en fait, ma vie, elle est foutue. Ma vie, elle est foutue, qu'est-ce que je fais?» En plus, tu sais, quand tu es dans le nez dans le guidon, que tu, te dis: «Non, mais en fait, Mmh. là, j'ai encore 3 ans à faire pour pouvoir terminer cette thèse, je suis prisonnière de ce truc-là» et cetera et en fait, là, j'ai été accompagnée à ce moment-là par une psychologue qui m'a aidée, en fait, à me rendre compte que, bah, non, j'étais pas piégée et qu'en fait, je pouvais choisir autre chose. Donc j'ai été reconduite en arrêt de travail plusieurs fois et en fait, je me suis autorisée à arrêter la thèse, à pas retourner au Canada. C'est ma sœur qui allait chercher mes affaires, donc je suis même pas retournée du tout physiquement au Canada. Et derrière, ben, en fait, j'ai reconnecté à l'envie, que j'avais quand j'étais petite, en fait, d'être thérapeute.
Et du coup, ça a été une énorme autorisation que de changer, tu vois, de boulot, de changer de métier. Et franchement, mais j'ai eu les pires douleurs de toute ma vie. C'est le seul moment de ma vie où j'ai eu besoin de prendre des anti-inflammatoires. Sinon, j'ai toujours géré sans aucun médicament. J'ai jamais pris d'autres médicaments que pendant cette période de quelques mois. Ça a été hyper dur aussi de l'accepter parce que pour moi c'était enfin c'est en fait c'était un choix, tu vois, de pas prendre de médicaments, de faire différemment, de gérer avec mon alimentation, la santé naturelle et tout. Et donc du coup ça a été, un truc vraiment d'acceptation, et du coup d'acceptation que c'était une phase juste, hyper dure. Et derrière, ben, en fait, j'ai trouvé, la formation de mes rêves à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai commencé en fait, où j'ai lâché la thèse, j'ai commencé à avoir moins de douleurs. À partir du moment où je me Ouais. suis inscrite, dans l'école de naturo, ben, ça allait beaucoup mieux et ensuite, ben, j'ai pris un job, d'ingénieur, alimentaire, pour pouvoir me payer ma formation. Mais en fait, je savais pourquoi je le faisais, je savais où est-ce que je voulais aller et du coup, ben, en fait, ça allait vachement mieux. Et en fait, à chaque moment Mmh. comme ça, j'ai beaucoup mon corps qui me rappelle, tu vois, si jamais il y a des tensions, c'est qu'il y a un truc que j'écoute pas à l'intérieur de moi. Et c'est comme, et j'adore parce que du D'accord. coup, d'un truc qui était dur, tu vois, clairement, ça a été tout un sacré chemin aussi de gérer, ma vie avec cette maladie. Et en fait, concrètement, j'ai plus de douleur au quotidien. Les moments où parce que du coup, j'ai vraiment géré, tu vois, de transformer le terrain, pour ça. Et en fait, les moments où ça revient, mais en fait, c'est comme s'il y avait un signal d'alarme qui me dit: tu pas sur le bon chemin, tu es pas en train de t'écouter. Mmh. Il y a un truc qui est pas OK», tu vois? Et donc en fait, ben, pour moi, c'est comme ça me ramène de la gratitude de me dire: «Mais c'est comme si j'avais un signal à l'intérieur de moi, de me dire que quoi qu'il se passe, en fait, je peux pas faire autre chose que ce qui est vraiment juste pour moi parce que sinon mon corps, il va me le dire». C'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est fabuleux, c'est un super pouvoir, quoi. Et c'est vrai Ouais, que, enfin, moi, du coup, pour le coup, je pense que c'est un peu le but, c'est un des buts de la vie, en tout cas, c'est que chacun puisse se reconnecter justement à son corps pour savoir ce qui est bon pour soi, quoi. Parce qu'on n'est pas seulement ouais. un corps, on est un corps, une âme, un esprit. Et avec Mmh. tout ça, il faut faire le tri de tout ce qu'on peut vivre et de toutes nos blessures. Donc, c'est génial ton partage, en fait, parce que finalement, à moi, en tout cas, tu me montres que c'est possible réellement, quoi. Donc, c'est Ouais. chouette, quoi. Truc auquel je pensais et qui peut-être peut faire résonance, tu vois, sur le côté entrepreneuriat. Parce que là, pour moi, ce moment, ça a été vraiment le gros déclic de changement de vie. Enfin, pour moi, genre, j'ai changé de vie, tu vois. Il y a le livre qui dit ta deuxième Mmh. vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. Bah, c'était vraiment ce moment-là de ok, en fait, je peux mourir n'importe quand, donc je me choisis. Et à partir de maintenant, je fais ce que j'ai vraiment envie de faire et pas parce que je me racontais, je le ferai dans 10 ans, etc. Mais il y a eu un autre gros moment pour moi, c'est qu'en fait, j'étais partie, bah, du coup, je me suis mis à mon compte en 2020. Et en fait, ça se passait super bien et tout et puis en fait, du coup, j'étais partie dans un truc de toujours plus et cetera. Et en fait, j'en suis venue à en 2023 à travailler, et à vraiment ça se passait super bien, tu vois? Mon entreprise, elle a décollé, enfin, j'étais trop contente. Mais en fait, je faisais plus que ça et j'avais plus de vie à côté et puis il y avait le côté comme si j'étais enchaînée à mon entreprise. Et en fait, à l'été 2023, je suis partie en vacances, j'étais épuisée et en fait, je me suis fait voler mon ordinateur. J'avais pas fait de sauvegarde et je travaillais que en ligne. Donc en fait, quand je me suis rendue compte, quand je suis revenue à la voiture, que je me suis rendue compte que l'ordi avait disparu, vraiment ça a été enfin vraiment un gros trauma quoi et j'ai vraiment eu le truc de, «Putain, en fait, j'ai tout perdu» et tu vois, quand je te disais, enfin ressenti de faillite, en soi Mmh. non, j'avais plein de choses encore en ligne et cetera, mais dans mon ressenti, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir tout perdu et en fait, je n'arrivais plus à retourner sur mon entreprise après. Donc déjà, j'ai fait une pause, tu vois? Je me suis autorisée à dire: «OK, vas-y, pendant un mois, je bosse pas du tout, je prends soin de moi, je récupère». Mais en fait, à moi, c'était pas assez et derrière, j'avais tellement, hem, été à fond dans le boulot que finalement, ce truc est venu comme un warning de me dire: «Non, mais en fait, arrête. Là, tu es en train de t'oublier. Là, tu plus de vie perso, là, tu vas te bousiller la santé» et en fait, heureusement que c'est arrivé parce que du coup, bah, après ça m'a permis de remettre ma vie perso au centre et de Ouais. passer beaucoup plus de temps, avec mes proches, avec mes amis et cetera et du coup, en fait, c'est énorme parce que j'ai eu toute une phase où c'était plus du tout possible pour moi de retourner vers, ce que je faisais avant et je pouvais plus retravailler en tant qu'entrepreneur et cetera et en fait, j'ai culpabilisé et puis tu sais, j'ai essayé de lutter, de dire: «Non, vas-y, j'y retourne» et sauf qu'en fait,
C'était plus possible, vraiment. Et donc, du Ouais. coup, j'ai dit: «OK, vas-y, je lâche tout». Je sais que, il y a des saisons dans l'entreprise comme dans la vie, tu vois? Il y a des moments où tu vas être plus sur un printemps, un été. OK, bah, peut-être que je suis juste en train de vivre un hiver pro, donc je lâche et puis ça reviendra quand ça reviendra. Et en fait, je me suis intéressée à d'autres choses. Je me suis beaucoup intéressée aux investissements, à l'argent, tu vois? Et cetera, mais vraiment sur le côté de ma gestion de l'argent, mais aussi derrière comment faire pour investir et cetera. Et en fait, finalement, j'ai mis en place tout un système, enfin, tu vois, d'investissement, et cetera, qui m'ont vraiment permis de me sentir en sécurité. Et du coup, ben, derrière, quand j'ai eu envie de retourner vers mon entreprise et de reprendre ce que je faisais avant, c'est venu d'un espace d'envie et pas d'un espace de il faut absolument parce que sinon je vais mourir si Mmh. jamais j'ai pas ce qu'il faut pour comme Et donc du coup, j'ai retrouvé un rapport qui était beaucoup plus sain, mais un an après, tu vois. Et j'ai eu besoin d'un an de déconnexion complète. Mais en fait, merci, parce que du coup, ça m'a vraiment ramené un équilibre pro-perso qui était beaucoup plus sain. Voilà, et pourtant c'était une Mais période horrible, hein, pour moi. ouais, j'imagine. Bah oui, puis alors émotionnellement parlant, ça a dû être, le montagne russe, quoi. Mais c'était, pour détacher ça aussi. J'ai une question. Comment tu faisais justement, du coup, pendant ces moments-là, pour vivre? Je pense qu'on a beaucoup qui ont aujourd'hui, cet attachement à l'argent ou du moins, enfin moi la première, hein, où, bah, pour vivre, il en faut un minimum. Comment tu faisais du coup dans Des cette moments de période? down? Est-ce que tu avais ouais, OK. bah, c'est le moment où tu as pas eu d'activité en fait, enfin où tu dis avoir passé un hiver entrepreneurial. Mmh. Moi j'imagine que c'est parce que du coup tu avais pas de rentrée d'argent. Peut-être que c'est pas ça. Comment tu faisais toi du coup comment tu as fait? Mmh. Voilà, pour, revenir, Beh, en fait, il y a eu plusieurs moments et c'est super intéressant parce que derrière la relation à l'argent, ça vient dire tellement de choses et moi j'adore parce que, souvent on s'imagine, tu vois, que l'argent peut venir que, de du boulot. Et en réalité, ben, en fait, si jamais tu as plein de choses qui sont possibles. Je connais des personnes qui, pile au moment où elles ont décidé de s'arrêter de leur boulot parce qu'elles avaient besoin d'une pause, bam, elles reçoivent un héritage. Ou bien, ben, d'un seul coup, il y a, je sais pas, je connais une fille qui a découvert qu'elle avait un compte qu'on lui avait ouvert au Brésil sur lequel elle avait 10 000 balles. Enfin, des trucs complètement what the fuck, tu vois? génial. Et derrière, ce qui Mmh. est ouf, c'est que, finalement, pour moi, c'était plus une question d'autorisation intérieure, de dire: «OK, je vais faire autrement». Moi, il y a plusieurs moments comme ça où je me suis déconnectée, où d'un seul coup, j'ai eu peur de dire: «Oh, mais en fait, l'argent rentre plus avec mon activité». Ou bien, Mmh. bah, ma maman, par exemple, j'ai eu un moment où j'ai eu le chômage et en fait, à un moment, Pôle emploi s'est planté, il m'a coupé le Pôle emploi et j'avais plus, j'avais plus de revenus, quoi, et j'étais en panique et tout. Et en fait, à chaque fois, moi, ça m'a demandé de sortir de l'ego et en fait, d'aller demander du soutien. Et en fait, d'accepter de recevoir du soutien parce qu'aussi il y avait un truc en moi que je me disais: «Mais non, mais je suis pas légitime, enfin, qui suis-je pour recevoir du soutien?» et cetera. Mais tu vois, à l'époque, ben, par exemple, mon mec, en fait, il allait remplir, le plein de la voiture, il allait, me remplir, mon frigo, il allait faire les courses et cetera. Je lui avais rien demandé et en fait, il le faisait avec, bah, avec envie, tu vois? Et du coup, pour moi, au début, c'était: «Bah, non, en fait, je vais me débrouiller toute seule», tu vois? Le côté: «Non, je peux faire toute seule» et cetera, et de dire: «OK, et si tu mets ton ego de côté et juste t'acceptes que là, tu reçois différemment, en fait. T'as quelqu'un qui est prêt à t'aider, Mmh. il y a d'autres personnes qui étaient prêtes à m'aider. J'ai fait un échange de services avec une personne qui m'a soutenue, pour m'aider justement à me remettre en route et cetera. Et après, ben, finalement, ça a été, un cercle vertueux, tu vois, de: «OK, et si j'accepte que ça vient pas forcément de là où je veux, je peux lâcher la culpabilité et juste revenir dans, ben, je reçois ce qui est là, en fait, et je gratitude pour ce qui est déjà, et finalement l'énergie de la gratitude, déjà, c'est ça qui de voir l'abondance de ce qui est. Tu vois, j'ai beaucoup coupé, dans mes dépenses, par exemple, à ce moment-là, mais finalement, j'étais super contente avec ce que j'avais. Et du coup, de ramener de la gratitude et pour l'abondance qui est déjà là, ben, c'était génial parce que finalement, tu te rends compte que c'est jamais une question de d'argent, mais c'est vraiment une question de ta relation, en fait, à l'argent qui est impactée, Ouais. quoi. OK, super, merci pour ce partage. Ouais, donc ça a vraiment été pour toi, en fait, la découverte, la déconstruction finalement de de, mmh, de ce de la valeur richesse finalement. Enfin tu vois, de qu'est-ce qu'on met derrière être riche finalement? Oui, et puis, me rendre compte que
l'abondance prenait pas forcément la forme que j'avais à laquelle moi j'avais pensé, donc lâcher le contrôle, tu vois? Mmh. M'ouvrir vraiment plus à du lâcher prise par rapport à ça. Me rendre compte que recevoir, c'est pas forcément en lien avec de l'argent. D'ailleurs, c'est un truc que je dis beaucoup moi, à mes clients, mais en fait, un enfant, il va jamais te dire, «Maman, je veux de l'argent pour m'acheter un vélo». Il va dire: «Maman, je veux un vélo» et ça se trouve, c'est le voisin qui a un vélo qui va donner, tu vois? Et Mmh. donc du coup, c'est de voir en fait qu'est-ce qui a été cristallisé sur le besoin, tu vois? Et d'aller déconstruire ça. Bah, c'est hyper intéressant parce que derrière, ça t'ouvre tout un Mmh. champ d'exploration et franchement, moi j'hallucine des cadeaux que j'ai reçus, tu vois? Et de voir, bah, pareil les personnes que j'accompagne, de voir qu'elles se reconnectent à tu vois? À partir du moment où tu lâches prise et tu dis: «OK, ben, je fais ma part, mais en fait, ce que je peux pas contrôler, je le laisse» et donc derrière, ben, en fait, il y a des cadeaux qui arrivent. Ouais, c'est ça. Mais je suis, voilà, moi aussi, j'ai eu énormément de cadeaux dans ma vie et j'en suis en pleine gratitude. Quand tu dis, je fais ma part, t'entends quoi par là, en fait? Bah, c'est-à-dire que concrètement, je crois pas à la pensée magique de ça va venir tout seul, tu vois? C'est-à-dire que, Mmh. heu, ben, qu'est-ce qui dépend de moi? Mais pareil, tu vois, par exemple, par rapport, à l'entrepreneuriat, concrètement, Ouais. il y a des choses qui dépendent de moi dans mon business. Par exemple, aller, je sais pas, aller, envoyer une newsletter en partageant ma nouvelle offre, ça dépend de moi. Aller relancer des clients ou, aller écrire à certaines personnes, tu vois, qui m'ont écrit en MP sur Insta, ben, en fait, ça dépend de moi et derrière, si la personne, elle achète ou pas, si elle me répond ou pas, ça dépend d'elle, tu vois? Et j'ai pas de prise sur est-ce Mmh. qu'elle va me répondre? Donc en fait, ben, je lâche prise, tu vois, sur ça. Par contre, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est quoi le micro truc sur lequel je peux avancer, aujourd'hui? Tu vois? OK. Ouais, top, merci. Ça, c'est je pense que c'est important aussi d'avoir conscience que, parfois, il suffit pas de grand-chose, en fait et souvent même Ouais. d'ailleurs, il suffit pas de grande-chose, mais juste d'être dans l'action. Hem, Moi, j'ai découvert qu'il fallait être pour faire, pour avoir. Je crois que c'est ça, il fallait faire. Ouais, c'est dans cet ordre-là, je sais plus, il y a un ordre comme ça et en fait, c'est vrai, quand tu es ce que tu aspires, tu vas faire derrière et ensuite tu auras pas forcément ce que tu veux, mais en général, c'est bien plus en concordance que ce que tu pouvais aspirer à avoir, en tout cas et si aujourd'hui, tu avais un rêve, ce serait quoi? J'en ai plein. C'est vrai, mais Ah, le j'en ai plein, le moi je suis une grande ouais. rêveuse. D'ailleurs, pour mon anniversaire, on m'a offert un carnet de journaling, qui a été Oui, j'ai vu créé par ça. une qui s'appelle «Rêver Génial. grand», tu vois? Donc Mmh. j'ai plein, 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 plein de rêves. Par où commencer? En fait, moi dans ma vision, je crée une école de magie, en fait et du coup, j'ai un espace de formation, en physique. Je sais exactement où, en Bourgogne, dans un petit village en Bourgogne. J'achète tout un complexe de plusieurs maisons, de plusieurs grands terrains et cetera, pour créer en fait un espace de une base du coup, ponctuelle pour moi parce que, bah, je suis nomade, mais du coup, avoir une base, ça sera cool à un moment aussi et du coup, de rénover tout ça pour pouvoir créer, une école de magie en physique. Pour l'instant, mon école de magie, elle existe en ligne parce que je me suis dit à un moment: «Bah, pourquoi dire plus tard?» tu vois, justement? Ouais. Donc clairement, bah, mon branding mon entreprise s'appelle Magic and Beyond, tu vois? Et du coup, le branding de mon site internet, c'est entièrement magique, tu vois? Donc Ouais. donc voilà, ça c'est, il y a ça. Pour moi, je rêve à ce que les êtres humains soient beaucoup plus alignés, avec leurs valeurs et ça, je pense que c'est notre contribution à chacun et chacune en tant que coach et puis même, pas que, même dans la vie perso de se choisir, de se remettre au centre de ses valeurs, de ce qui est juste pour soi et finalement, un monde où chacun est vraiment à sa place, ben, en fait, c'est beaucoup plus beau. Donc voilà, mais après, d'un point de vue perso, bah, là, je sais pas si on peut parler de rêve, de projet, mais là, tu vois, je suis en train de traduire mon livre en anglais. J'ai postulé pour aller Mmh. faire une conférence aux États-Unis pour aller, parler de mon livre aux États-Unis. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais être prise ou pas, mais si c'est pas là, ça sera un autre moment, un autre endroit et voilà. Oui, voilà, donc plein de projets, quoi. Mais c'est vrai que si tu avais un rêve, ce serait cette école de magie, quoi. Ouais, sur du long terme, il y a vraiment ça, qui est là depuis très Mmh. longtemps et
et qui reste bien ancré, en moi. Ouais, c'est ce qui te permet en fait de passer à l'action aussi. Tu vois, c'est la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire, même si c'est pas très positif, mais tu vois, ce truc qui te fait tenir la corde, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est surtout, c'est ma grande vision, tu vois? Que je vois dans genre dans Mmh. 10 ans et tout. Mais derrière, en fait, je sais que je peux aussi passer à l'action par rapport à ça maintenant et que ça me demande de prendre une certaine direction et donc du coup d'avancer, hem, enfin, tu vois, c'est beaucoup plus facile de définir, ce que j'ai envie de faire et ma vision sur les 5 prochaines années ou sur la prochaine année, si jamais je sais où je vais aller dans 10 ans. Ouais, mais oui. Oui, oui, mais c'est important, je pense, de dire ça, quoi. Et du coup, si on reprend tout ton parcours, ça a été quoi ton plus gros challenge dans la vie? Heu, Soit pro ou perso, hein. ouais, ouais. Hem, mmh, juste le plus gros, je sais pas, parce qu'il y en a eu plusieurs des gros, tu vois? Hem, je dirais, poser des limites. Dire Mmh. quand c'est pas OK, oser m'affirmer dans ce qui est juste pour moi et ce qui est pas juste pour moi, et à tous les niveaux, tu vois? Autant pro que perso. Ouais, Donc beh, oui. pro quand j'étais salariée, pro en tant qu'entrepreneur. Enfin, tu vois, même encore l'année dernière avec la maison d'édition, le nombre de fois où j'ai dû dire: «Ben, en fait, vous faites de la merde, c'est pas OK». Ouais. Mais derrière, d'un point de vue perso aussi, tu vois? Parce que, il y a des choses dans les relations humaines où, ben, pour moi, c'est hyper challengeant, en fait, de poser des Mmh. limites qui sont saines, tu vois? Mmh. Ouais, je vois. Hem, ta philosophie de vie, ce serait quoi? Tu dirais que c'est quoi, ta philosophie de vie? Mmh. Rêver la nuit et agir pour ses rêves le jour. Ah, j'adore! Trop bien, rêver la nuit et agir pour ses rêves le jour. OK, C'est bien là ça comme te va super bien en plus. Ouais, non, mais c'est, bah, si, ça ouais, c'est OK. Et puis, il y a un truc est-ce que qui résonne très comment? pour moi, il y a des messages qui résonnent pour moi très, très fort. C'est ce côté de, en fait, tu es pleinement créateur de ta vie, donc vraiment tout est possible et c'est toi qui choisis ce que tu vas créer, quoi. Et ça m'accompagne toujours, quoi. Donc est-ce que c'est une philosophie de vie? Est-ce que c'est un message? Je sais pas trop la différence entre les 2, mais C'est un peu les 2, je pense, parce que du coup, ça permet de te tenir au quotidien, en fait, donc c'est sympa aussi, quoi. Si tu avais un message à passer, du coup, ce serait quoi? bah, déjà de croire en ses rêves. Je pense, en fait, tu vois, Mmh. c'est vraiment il y a vraiment ce truc parce que, honnêtement, la Alice d'il y a 5 ans, mais même la Alice d'il y a 3 ans ou d'il y a 2 ans, en fait, elle imaginait pas que j'en serais ici aujourd'hui, tu vois? Et donc en fait, ce que tu veux, tu peux le créer, quoi. Donc vas-y, Mmh. vas-y à fond. Hem, peu importe ce que les autres disent, en fait, on s'en fout et avance. Si c'est juste pour toi, ben, ça sera juste. Et bah, du coup, je vais rajouter une question. Quand tu dis que, tu n'imaginais pas être là où tu es, ça veut dire quoi, aujourd'hui? Hem J'imaginais pas m'être créé cette vie-là. Tu vois? Pour moi, j'ai vraiment l'impression de vivre ma vie de rêve tous les jours et de continuer à la construire parce qu'évidemment c'est évolutif. Mais, tu vois, enfin, le fait de passer de sédentaire à nomade, le fait de transformer complètement mon modèle d'activité de, thérapeute en cabinet à, digital nomade, le fait d'accompagner des personnes sur leur rapport à l'argent alors qu'il y a 5 ans, je me disais: «Putain, j'espère que l'argent, ça sera plus un problème. J'aimerais que l'argent, ça soit plus un problème». Enfin, tu vois, c'est des choses, je me dis: «Mais enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu un saut quantique, en fait, ces dernières années». Mmh. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Ça, c'est important, je trouve. Qu'on comprenne Mmh. aussi, justement, parce que tu vas plus au bureau, donc Ah bah, tu vas plus regarder tes lasers. Non, mais c'est ça. C'est comment ça se passe? Tu commences à quelle heure le lundi? Est-ce que tu travailles le samedi? Enfin, tu vois, les trucs, qu'on pourrait se dire, ouais, c'est super dur de te répondre parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de, en fait, c'est marrant parce que je suis quelqu'un, à la fois, j'adore la routine et la discipline et d'un autre côté, en fait, il y a aucun jour qui se ressemble.
et j'adore. Et tu vois, par exemple, bah, typiquement, la semaine dernière, enfin, j'étais en Écosse. Il y a 2 mois, il y a 2 mois? 3 mois. Il y a 3 mois, j'étais en Thaïlande. Il y a 2 mois et demi, j'étais aux États-Unis. Enfin et en fait, je peux pas avoir le même quotidien en fonction des endroits. Donc à chaque fois, ça me demande un sas d'adaptation. Mais globalement, je travaille un peu tous les jours. C'est rare que je fasse une journée où je travaille pas. À la fois, j'ai des objectifs, tu vois, que je me fixe pour, dans 3 mois, genre vraiment des priorités et derrière je m'adapte, je me refais un point semaine par semaine, c'est quoi mes priorités